Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Comment coudre un sac avec des sets de table. Oui, je suis passée au set de table. Donc voilà, ici je me suis trouvé 2 sets de table, bien sûr. 2 sets, pas 3, pas 4, 2. Alors ça, vous pouvez le trouver dans tous les magasins de cuisine, de décoration. Bref, c'est facile à trouver. Et une chute de tissu. Ici, j'ai utilisé le tissu qui me restait de ma robe Queen Bee. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo juste en dessous, en bas d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors là, je vais enlever les étiquettes sur mon set de table. Ensuite, je vais prendre mon tissu que j'ai plié en 2 et je vais me servir de mon set de table comme gabarit. À l'aide de ma traite tailleur, je vais donc faire tout le contour. Voilà. Ensuite, je vais laisser 1 centimètre de valeur de couture. En coupant, je laisse 1 centimètre de valeur de couture. Tout autour. Voilà. Donc ça va me servir comme doublure de mon sac. Donc ça sera à l'intérieur. Alors ici, j'ai choisi un système de montage un peu, un peu facile. Même pas si facile que ça parce que j'ai eu quand même un peu du mal avec le rond. Mais bon, c'est quand même facile dans l'ensemble. Ensuite, j'ai donc, dans un autre petit coupon, j'ai coupé une poche. La dimension, c'est au choix, comme vous voulez. Et ensuite, pour le fond de mon sac, moi, je n'avais plus beaucoup de tissu. Donc, j'ai pris le coupon qui me restait, je pense que c'était 84 cm sur 15, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà. Et comme doublure, j'ai pris un autre tissu pour faire la doublure du fond. Donc, ça, on en coupe 2 fois pour la doublure du sac. Pour le fond du sac, on coupe également 2 fois. Si vous voulez le même tissu, vous pouvez couper 2 fois dans le même tissu, sinon dans un tissu différent. Mais sachant que le tissu extérieur doit avoir la couleur du fond du sac, de la doublure du sac. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux venir. Ensuite, dans un premier temps, nous allons donc prendre un rond et nous allons faire le bord comme vous pouvez le voir à l'écran tout autour. Et on va faire pareil avec l'autre partie. Voilà, ici j'ai donc fini de faire mon bord. Je cherche l'endroit et l'envers de mon set de table. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre envers contre envers ma doublure et mon set de table. Et je vais piquer à 2 mm du bord.
une fois que c'est fait, je vais positionner ma poche. Ici, attention, j'ai déjà piqué ma poche, j'ai retourné, j'ai laissé l'ouverture en piquant sur la doublure du sac. Ça, c'est le côté où vous voulez que la poche se trouve. Hein. Donc, le premier, vous le piquez à 2 mm comme j'ai dit. Et celui-là, comme vous pouvez le voir, je regarde l'envers. Je pose mon doublure envers contre envers. Et avant de faire tout le contour, j'avais voulu j'ai voulu faire un design sur mon sac. Donc, ici, je piquais ma poche sur ma doublure. Et là, je vais donc faire le design sur l'endroit de mon sac. Donc, je vais d'abord laisser de côté. Je ne savais pas encore ce que je devais mettre. Je vais m'occuper de la doublure entre-temps. Voilà, on se retrouve donc. J'ai piqué donc ma première partie, envers contre envers, à 2 mm du bord. Voilà, et je vais mettre ça de côté. Donc, ma doublure avec la poche, je mets de côté également. Alors, ici donc, comme je vous disais, je voulais faire un motif sur l'endroit de l'autre face du set de table. Donc, j'ai choisi la carte de l'Afrique. Avec le petit bout de tissu qui me restait, j'ai plié donc en deux mon bout de tissu et j'ai passé tout le motif au point zigzag. Avant ça, j'ai thermocollé mon tissu pour que ce soit un peu rigide. Et ensuite, passer au point zigzag tout autour de la carte. Ensuite, on enlève le papier délicatement, bien sûr. Et je le repose sur mon set de table et je repasse encore une couture au point zigzag. Vraiment, prenez le temps d'enlever tous les fils, si vous faites comme moi, d'enlever tous les papiers et tous les fils qui dépassent. Et voilà le résultat que j'obtiens. Ensuite, je vais m'occuper du fond du sac. Alors, comme je vous disais, je n'avais plus assez de tissu. J'ai pris une doublure noire pour l'intérieur. Et l'extérieur, ça sera le tissu normal. Alors, pour ça, je vais mettre donc endroit contre endroit. Le tissu et la doublure. Hein? Ensuite, je vais piquer donc tout autour en laissant une ouverture de 10 cm environ. Je retourne. Ensuite, je prends mes sets de table. Je cherche le milieu. Je mets une épingle pour marquer le milieu. Voilà. Je fais pareil
avec l'autre bout. Ici, j'avais déjà posé un côté, donc je vais poser le deuxième. Je vais vous montrer. Suivez comme sur l'image. Je pose donc milieu contre milieu et je pose tout autour mon set de table. Et voilà le résultat obtenu. Donc ici, vous voyez bien que la couture est à l'intérieur. Alors, ensuite, une fois que c'est terminé, vous avez plusieurs options pour la fermeture de votre sac. Ici, moi, j'ai opté pour des boutons magnétiques. Ou alors, vous pouvez prendre tout simplement un bouton classique, mais n'oubliez pas de laisser une petite languette ou ficelle pour pouvoir accrocher votre bouton. Donc, moi, j'ai choisi donc les boutons magnétiques. Et pour les anses du sac, j'ai choisi de mettre des œillets. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, dans tous les magasins de mercerie, ça, vous pouvez en trouver. Ici, la dimension de votre œillet, c'est vraiment à tout un chacun de choisir. Il existe toutes sortes de dimensions. Moi, j'ai pris ce que j'avais déjà utilisé pour mon sac seau en simili-cuir et wax que j'avais déjà fait. Alors, ici, j'ai besoin d'un mâle et d'une femelle. Donc, il m'en faut 4. Alors, on va donc mesurer notre sac où on veut que les œillets, vont se placer. Je trouve le milieu de mon sac. Je mets une épingle pour marquer le milieu. Ensuite, à partir de ça, je divise encore les deux parties en deux. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Je trouve le milieu également. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, vient le moment où on va poser les œillets. C'est pas très facile à faire. Il faut vraiment faire très attention parce que si ça loupe, c'est fichu. Alors, je mets mes petites marques à la craie. Ça va partir très facilement à l'eau par la suite. Et à l'aide d'un petit poinçon, je fais un petit trou. Je pré-troue mon sac si vous voulez. Et ensuite, je vais prendre mon œillet mâle. Donc, celui qui va faire le trou que je vais positionner. Vraiment, regardez comme à l'écran. Donc là, j'ai mis l'œillet mâle. Et à l'intérieur, je fais ressortir l'œillet. Et je prends l'œillet femelle que je place par-dessus.
comme vous voyez sur l'écran. Et à l'aide de ce petit instrument, je vais mettre... Enfin, moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Regardez juste l'image. Voilà. Et ce petit instrument également. Et à l'aide de mon marteau, je vais taper dessus. Ouais, il est énorme mon marteau, je sais. Et voilà le résultat final. Pour les anses, j'ai utilisé les attaches d'un vieux rideau qui était dans mon stock. Et voilà, si jusqu'ici la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un mot en commentaire, t'abonner sur ma page et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!